Allez, je vous parle donc de l'exercice 8. Alors l'exercice 8, ça ressemble beaucoup à un exercice qu'on a fait en JavaScript. Hein. L'idée c'est justement de comparer un peu comment ça se passe, comment se passent les différences. C'est pas très ambitieux en termes de rendu derrière. Donc l'idée, c'est un formulaire où on coche une spécialité, puis on envoie, puis à la fin, faut que ça affiche. Je décide de garder maths si vous avez coché, NSI si vous avez gardé, si vous avez coché. S'il y a rien de coché, faut que ça coche rien. S'il y a rien qui est écrit, si vous en avez 3, il faut que les 3 lignes apparaissent, etc. Vous avez compris l'idée. Donc il y a bien 2 fichiers à faire. Un fichier HTML, vous pouvez vous inspirer de ce qu'on a fait avant, qui contient ce formulaire-là et qui envoie vers un fichier qui est en extension .php, dans lequel vous allez écrire du PHP qui va vous donner ça. Alors à mon avis, c'est compliqué pour vous à réussir seul cette histoire-là. Vous réussirez davantage la méthode POST parce que vous aurez vu le get. Donc je vous invite à y réfléchir et à regarder assez vite la correction. Ok, alors je vous montre comment ça se passe. Je vous montre à quoi ça doit ressembler. Donc pareil, j'ai réutilisé uwamp. Le nom du fichier s'appelle exo 8 underscore get.html, c'est comme ça que j'ai l'appelé, vous l'avez peut-être appelé autrement. Je vous rappelle que ce fichier HTML doit être mis dans le répertoire myapp de votre logiciel uwamp. Donc on y va, vous le lancez, donc pour y accéder j'ai fait navigateur wawawa et derrière j'ai été chercher ce fichier là. Donc ce qu'on veut c'est ça, si j'ai sélectionné les 3, j'ai les 3 lignes, si j'en ai qu'une, ici j'en ai pas, j'ai rien. Voilà l'idée. Alors je vous montre le code, si vous voulez essayer par vous-même, faites-le. Alors le code, le voilà. Alors ça c'est le fichier HTML, donc c'est un HTML classique. J'ai repris sans m'inquiéter ce qui se passait dans le cours. Bon, peu importe, tiens, je vais en profiter pour changer le title, c'est l'exo 8. Ça, on peut s'en passer complètement. Alors, ce qui nous intéresse, c'est là. Donc, j'ai le formulaire. Je reviens pas sur l'envoi du formulaire. Vous voyez le type submit. Submit, ça va faire que ce formulaire va être envoyé vers cette page PHP ici. La méthode, c'est get. Et donc, mon fichier chez PHP s'appellera réponse-exo8.php. Ce qui est important à repérer ici, c'est les clés de mon tableau associatif qui va être créé $_get, les clés c'est n, ms, nnsi, mmat, ssvt. Voilà l'idée. Alors je vous montre la réponse. Alors, la réponse c'est un fichier donc .php, on est en codage PHP, on commence le code PHP par un inférieur point d'interrogation PHP, j'ai une variable HTML dans laquelle je vais mettre toutes mes entêtes HTML en fait, mon doctype, l'HTML, le head et la balise ouvrante body, et je la referme. Je m'arrête là. Donc dans HTML, j'ai que ça. Ensuite, il faut que je vais rajouter à ma balise, à mon texte HTML, les phrases en fonction du choix que j'ai fait. Si jamais j'ai pas coché, $getM, c'est vide. Donc à ce moment-là, je vais faire, si vous avez vu le point d'exclamation, il est important. Ça se lit. Si $get de M n'est pas vide, alors je vais concaténer. L'opération de concaténation en PHP c'est point égal, c'est-à-dire que à HTML je vais ajouter à tout ça, je vais ajouter tout ça. Donc un paragraphe P et puis la valeur que j'ai mis dans M, qui est donc, si je regarde la valeur, value NSI, value mat, value SVT. Si j'avais mis autre chose, eh bien la valeur aurait été autre chose. C'est ici que ça se décide. La valeur ce qui va être contenu dans $get de M, c'est la value. Si je l'ai pas coché, c'est vide. Donc si c'est pas vide, on écrit ça. Si c'est pas vide avec N, on écrit ça. Si c'est pas vide, on écrit ça. Évidemment, si c'est vide, on n'écrit rien. Donc en fonction du nombre de coches que j'ai indiqué, on va avoir enrichi, on va avoir concaténé un certain nombre de paragraphes à ma variable $html. Ok. Ensuite, je reprends $html, je vais lui concaténer la fermeture du body, la fermeture de la balise HTML, et je m'arrête ici, et je finis par afficher echo HTML. Voilà, alors c'est pas simple,
Je vous laisse me poser des questions et travailler ça tranquillement.